du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers-retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le rythme de notre Seigneur n'est pas toujours le nôtre. La volonté de Dieu que nous demandons lorsque nous prions le Notre Père n'est pas toujours acceptée parce que parfois cette volonté ou elle tarde à se réaliser ou alors lorsqu'elle se réalise, nous ne l'acceptons pas parce que parfois nous avons d'autres volontés. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui comment Jésus guérit cet aveugle. Mais cette guérison se réalise d'une manière particulière. Elle est progressive. Le Seigneur, lorsqu'il veut nous transformer, le Seigneur, lorsqu'il veut nous guérir, il prend son temps. Le rythme de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Et dans notre foi, nous devons inclure ce rythme de notre Seigneur, pas le nôtre, mais la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et la volonté du Seigneur est progressive. Le salut de Dieu est progressif. Notre guérison est progressive. Je répète, parfois, nous voulons que les choses se réalisent à notre rythme, selon notre volonté, à notre temps. Et cela n'est pas possible, chers frères et sœurs. Certains disent, j'ai prié et le Seigneur ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Dieu prend son temps. Le Seigneur, pour te guérir, prend son temps. Il œuvre à son rythme, il agit à son rythme. Que ta volonté soit faite, pas notre volonté. Et Dieu qui sait comment agir et comment œuvrer dans notre vie, il prend son temps parfois. Notre foi est donc ainsi, elle mûrit petit à petit. Notre guérison est ainsi, elle se réalise petit à petit. Celui qui connaît Dieu peut le voir. Celui qui connaît Jésus et se laisse accompagner par lui, celui qui se laisse guider par la parole de Jésus,
voit, sa cécité est guérie. Mais cette guérison, je répète, est progressive. Laisse-toi donc accompagner par Dieu. Laisse-toi accompagner par le Seigneur. Laisse que la guérison de notre Seigneur, qui veut se réaliser en toi, laisse que cette guérison prenne le temps de Dieu, par ton temps. Laisse que la volonté du Seigneur s'accomplisse progressivement. Dieu qui veut te guérir, Dieu qui veut te transformer, Dieu qui veut te consoler lorsque tu es dans la tristesse, n'œuvre pas, n'agis pas selon ta volonté. Et la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, beaucoup de fois nous ne la comprenons pas. Beaucoup de fois nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Pourquoi Dieu accepte-t-il que je continue de souffrir? Pourquoi Dieu accepte-t-il que la tristesse envahisse ma vie? Le Seigneur te console, mais progressivement. Le problème, c'est que tu veux une consolation immédiate. Le problème, c'est que tu veux qu'à peine un problème se présente, qu'il soit résolu immédiatement, à ton temps et à ton rythme. Dieu n'agit pas ainsi, chers frères et sœurs. Ouvre donc ton cœur à cette guérison progressive. Ouvre donc ton cœur à cette transformation progressive. Dieu qui veut te guérit à son rythme, pas à ton rythme. Je répète, nous prions que ta volonté soit faite. Et cette volonté de Dieu se réalise toujours, mais elle se réalise au rythme de Dieu, pas à notre rythme. Jésus veut te guérir, mais accepte le rythme de Dieu. Accepte que la volonté de Dieu prenne son temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parce que la volonté de Dieu parfois n'est pas la nôtre. Parce que les plans de Dieu ne sont pas toujours nos plans. Dieu, lorsqu'il a tracé un chemin pour nous, ce chemin se réalise toujours. Mais laisse que la guérison du Seigneur se réalise progressivement dans ta vie. Accepte son rythme. Fais-lui confiance. Accepte que tes blessures soient guéries progressivement. Dans nos blessures physiques, nous le voyons. La blessure guérie, elle cicatrise progressivement. Ce n'est pas à peine tu as une blessure et que tu poses, tu vas à l'hôpital, elle guérit immédiatement. Non, il y a une progressivité. Laisse donc le Seigneur agir ainsi dans ta vie, de la même manière que dans notre vie biologique, les blessures se guérissent avec le temps et progressivement, de la même manière dans notre vie spirituelle. Tu es dans la tristesse et dans l'angoisse. Accepte que le Seigneur entre dans ton cœur et qu'il puisse guérir, te consoler, mais progressivement. Accepte que lorsque tu es dans la tristesse, que le Seigneur qui veut te guérir, qui veut te consoler, que le Seigneur te guérisse progressivement avec le temps. Parce que les blessures de nos vies, parce que les difficultés de nos vies, parce que les croix que nous portons, lorsqu'elles arrivent, peut-être qu'elles arrivent rapidement, mais lorsqu'elles doivent s'en aller, le Seigneur qui veut s'installer en nous, le Seigneur qui veut nous transformer, ne veut pas nous transformer immédiatement, sinon en prenant son temps pour que ces blessures se guérissent bien, pour que cette consolation nous arrive et que nous puissions dire avec la Vierge Marie, proclamer la louange et les merveilles que le Seigneur réalise dans nos vies. Donc, comme comme cet aveugle de Bethsaïde accepte le rythme de Dieu, accepte que le Seigneur te guérisse progressivement, accepte que le Seigneur te console avec son temps et à son rythme. Ta guérison est progressive. Laisse le Seigneur œuvrer dans ta vie à son rythme. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite à ton rythme. Aide-moi, console-moi, réalise cette volonté dans ma vie. Mais Seigneur, que cette volonté se réalise selon ton temps, à ton rythme. Et aide-moi à accepter que parfois tes plans ne sont pas mes plans, que parfois ma volonté ne sera pas la tienne.
aide-moi à accepter avec patience que ton œuvre, cette bonne œuvre, se réalise dans ma vie. Que le Seigneur nous aide donc dans la patience à accepter cette guérison progressive. Que le Seigneur nous donne cette vertu de la patience pour que lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la tristesse et dans l'angoisse, lorsque nous allons demander la guérison du Seigneur, que nous puissions accepter que le Seigneur nous guérisse à son rythme. Accepte le rythme de Dieu dans ta vie et tu pourras être guéri. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse et d'angoisse, pour ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, que le Seigneur réalise en eux cette guérison progressive, que le Seigneur soit leur consolateur, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'un chrétien pour son anniversaire, les intentions de Honorine Kaboré, les intentions de Gabin Moukoko pour son anniversaire, les intentions de Chantal pour l'abbé Serge Teki, les intentions de France Lise Kouchi pour Alexandra, sa fille, les intentions de Rosine, les intentions de Marilyn pour l'anniversaire de Francesca, les intentions de Louise pour la famille Massem, les intentions de Madame Rufine Cécile Eyenga, les intentions de Philomène Evini, les intentions de la famille Evini, les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Marie-France, les intentions de Alvaric Arthur, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Martinienne Conan, les intentions de Émile Kevin pour Placide Niamouire, les intentions de Célestin Daniel Natran, les intentions de Suzy pour sa famille, les intentions de Valérie pour l'anniversaire de sa fille Tahira, les intentions de Julie Afumba, les intentions de Pénélope Maya Bekung pour son anniversaire. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions, qu'il guérisse vos blessures, qu'il vous console dans la détresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à guérir nos blessures, qu'il nous aide à pouvoir l'aimer et pour que nos blessures soient guéries, accepter avec patience que sa volonté se réalise dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers.
nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Désiré Adam Dogu, André, Brigitte Pascal Mnyangevini, Véronique Wadiamanda, René Osongo, Pierre Djeya, de l'abbé Pascal Hervé et Lundonsoué, des défunts de la famille Annie Koy et de la famille Djamba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus,
Je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.